Bonjour à tous, je suis Clément Nouvet, CEO de Nalo et aujourd'hui je suis avec Pierre-François, CEO et fondateur de Cataneo. Cataneo, c'est un partenaire de longue date de Nalo. Pierre, tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais et surtout comment tu le fais. On est là pour parler de sujets immobiliers. Tu peux nous expliquer un petit peu ton histoire et celle de Cataneo? Cataneo, c'est une solution pour les particuliers qui leur permet d'investir dans l'immobilier en passant environ 5 heures de leur temps. Et nous, on va leur permettre d'avoir une phase de conseil, quel est le bon investissement qui répond à leurs objectifs. Ensuite, dans un deuxième temps, on trouve l'opération immobilière, on la rénove et on la gère, le tout en interne. On intervient dans la région Rhône-Alpes. On peut faire des projets à partir de 80 000 euros jusqu'à 1 million d'euros. On a fait plus de 800 projets, on existe depuis 2017 et on est ravis d'accompagner les clients de Nalo. Bah écoute, merci beaucoup. Je te propose, si ça te va, je te pose quelques questions pour un petit peu mieux comprendre voilà, le sujet. Donc, vous accompagnez les clients pour notamment voilà, réduire le temps qu'ils vont devoir consacrer à l'immobilier. On sait que ça peut être vite très chronophage. Peut-être d'abord, pour prendre un peu de hauteur, est-ce que tu peux nous rappeler, nous dire un peu pourquoi c'est intéressant pour un épargnant, un investisseur, de diversifier son patrimoine et du coup de regarder un peu les sujets immobiliers? Pourquoi on recommande de diversifier son patrimoine? C'est simplement, entre guillemets, le bon sens paysan. L'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, c'est intéressant de faire du financier, de l'immobilier. Et la grande force, justement, de l'immobilier, c'est ce qu'on appelle le levier bancaire. En fait, l'investisseur va s'enrichir en étant un intermédiaire entre une banque et un locataire. Le temps va s'écouler et chaque mois qui passe, le propriétaire va rembourser le prêt bancaire grâce au loyer qu'il perçoit. Et donc, avec ce rôle d'intermédiaire, en tant qu'investisseur, on capitalise, on s'enrichit et le temps joue pour nous. Donc, la grande force de l'immobilier, c'est vraiment ce levier bancaire et c'est aussi ce qui le différencie des autres classes d'actifs. Dès qu'on a de la capacité d'emprunt et plus vite on l'active, et bien plus vite on s'enrichit. C'est très clair. Donc, on diversifie pour avoir voilà, une autre classe d'actifs, le temps long, l'intérêt, le levier du crédit. C'est très clair. Peut-être pour bien qu'on comprenne la différence entre les SCPI et l'immobilier locatif. Donc, tu sais que nous, chez Nalo, on propose des SCPI donc, qui sont des supports investis sur l'immobilier, mais peut-être avec des tickets d'entrée. Tu parlais de 80 000 euros tout à l'heure, des tickets d'entrée beaucoup plus faibles sur les SCPI. Tu peux nous dire un petit peu entre les deux, voilà, les différences peut-être un peu majeures entre ces deux solutions? Les SCPI et l'immobilier en direct, on va dire que ce sont deux classes d'actifs qui sont plutôt complémentaires. Les grandes différences, ça va être l'accessibilité. Comme tu disais, chez Nalo, vous pouvez acheter des SCPI à partir de 250, 500 euros, donc c'est assez facile. En revanche, ce qui va être moins facile, ça va être l'accès au levier du crédit. Le levier bancaire est plus facile dans l'immobilier en direct. Les banques vont prêter plus facilement pour détenir un bien, alors que sur des SCPI, c'est un peu plus complexe, c'est possible, mais c'est plus complexe. Une autre grande différence, c'est que dans l'immobilier en direct, on connaît son actif, on a le charme de la pierre, on connaît son appartement, sa maison, son immeuble, alors que dans une SCPI, ça peut être un petit peu plus abstrait, et je dirais qu'on est aussi un petit peu moins acteur de son actif. On va suivre bien, le gestionnaire, alors qu'on peut avoir un rôle majeur dans de l'immobilier en direct sur les choix de gestion. Une autre différence, je pense que c'est la fiscalité qui peut aussi être différente. On peut être en revenus fonciers, en revenus commerciaux, il va y avoir un impact fiscal important. Tout ça pour dire que finalement, SCPI et immobilier en direct, ce sont vraiment deux actifs complémentaires qu'il ne faut pas opposer et peut-être que c'est judicieux de faire de l'immobilier en direct avec du prêt et quand on a un petit peu de cash disponible, de faire de la SCPI. Effectivement, tu as raison, c'est tout à fait complémentaire. Et effectivement, le charme de la pierre est important quand on achète un bien en direct. Tu as raison de le rappeler. Alors, tu disais tout à l'heure en introduction, Cataneo, donc vous êtes vous spécialisé sur le marché Rhône-Alpes, donc notamment Lyon, je crois, au début du lancement de l'activité. Puis vous avez un peu après développé sur d'autres villes autour. Est-ce que tu peux nous dire un peu, voilà, nous parler un peu de ce marché local, peut-être Lyon d'abord. Est-ce que ça reste une ville attractive et pourquoi? Tu vois, comment tu vois un peu ce marché de l'immobilier ancien à Lyon? La force de Lyon, c'est que on est sur un marché qui est très hétérogène. On peut acheter de 2 000 euros du mètre carré jusqu'à 10 000. Et donc, forcément, il y a des investissements qui vont être plus patrimoniaux, avec beaucoup de sécurité dans les beaux quartiers, et d'autres qui vont être dans des zones un petit peu plus populaires, avec plus des objectifs de rentabilité. Donc, on peut faire beaucoup de choses différentes à Lyon, et c'est pour ça que le marché est très intéressant, surtout quand on regarde le niveau de tension locative à Lyon. Lyon, aujourd'hui, c'est la première ville de France en termes de tension locative. En moyenne, pour un logement, on a 9 locataires. Donc on loue très facilement.
Donc on a beaucoup de sécurité, ce qui est très important quand on investit. Ensuite, on a fait le choix aussi de se positionner sur des secteurs à proximité de Lyon, comme Saint-Étienne, comme le Beaujolais, Villefranche, Mâcon. Et en fait, ces secteurs apportent aussi de la complémentarité. Ce ne sont pas des secteurs concurrents. Ils vont venir répondre à d'autres objectifs d'investissement immobilier, peut-être un petit peu plus de vision cash flow, rentabilité quand on va à Saint-Étienne, mais avec le risque qui va avec. Et dans le Beaujolais, ça va être l'intermédiaire entre les deux, sachant que sur le marché lyonnais, on peut venir aussi booster les rentabilités avec des modes d'exploitation comme de la colocation, comme de la division. Donc on a toujours aussi des astuces qui vont permettre d'optimiser les actifs immobiliers. Nous, notre positionnement, c'est de se dire qu'avec Cataneo, on est un seul interlocuteur et on va pouvoir accompagner la construction du patrimoine immobilier de nos clients et proposer, comme pour beaucoup de nos clients, d'avoir un patrimoine avec plusieurs actifs, 3, 4, 5, 6. On a un client avec qui on en a 10. Donc une logique de diversification du patrimoine immobilier avec des studios à Lyon, du T2 à Saint-Étienne, un immeuble à Villefranche. Et donc comme on aurait un portefeuille financier finalement avec plusieurs actions, eh bien nous on va avoir le même raisonnement avec un patrimoine immobilier, des actifs différents qui répondent à des objectifs différents et qui dans la globalité vont permettre d'apporter un patrimoine robuste et complémentaire à nos clients. Toujours avec ce côté, je nous expliquais tout à l'heure, où vous allez gérer vraiment de A à Z, quelle que soit la zone, pour le coup, l'offre finalement que vous avez est identique entre Saint-Étienne, Villefranche ou Lyon, entre repérer le bien, accompagner l'acquisition, la rénovation et la mise en location. Tu disais tout à l'heure, voilà, dans les pourquoi faire de l'immobilier, tu avais cette notion effet de levier du crédit, donc de temps un peu long. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, l'immobilier ça prend du temps. C'est combien de temps? C'est quoi un peu quand on dit ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi déjà ça prend du temps? Et puis finalement, combien de temps il faut un peu pour se lancer dans un projet de cette envergure? Déjà, effectivement, la notion de temps, elle est essentielle. Moi, je dis toujours, si on garde un bien immobilier moins de 5-6 ans, il y a de grandes chances qu'on perde de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on a les frais de notaire qu'on paye une première fois, les intérêts bancaires qui sont plus élevés les premières années, les charges de copro, la taxe foncière, les frais d'agence. Donc le temps de suffisamment amortir du capital sur le prêt bancaire, j'ai envie de dire c'est 5-6 ans pour commencer à gagner de l'argent. Donc ça c'est une première chose. On n'investit pas dans une vision à moins de 5-6 ans. L'actif de l'immobilier, c'est un marathon, c'est du long terme. Et en général, plus on garde longtemps, plus on gagne d'argent. Le schéma idéal, c'est de se dire qu'on va revendre quand la fiscalité arrive. Quand on fait de la location meublée, par exemple, l'horizon de temps, c'est environ 20 ans pour revendre. Donc ça, c'est le schéma idéal pour investir dans l'immobilier. On se dit qu'on a un capital de départ, un apport qu'on positionne, peut-être un effort d'épargne tous les mois, et après, on ne touche plus à son investissement pendant 15-20 ans, et c'est à ce moment-là où on aura le fruit de l'investissement. Pour répondre aussi sur la deuxième question, sur combien de temps ça prend pour faire un projet, entre le moment, nous, où on découvre notre client, ses objectifs, sa situation financière, son profil, et le moment où il va toucher son premier loyer, il va se passer environ 9-10 mois. Un peu moins d'un an, on va dire, pour faire le projet de A à Z. Et donc, finalement, c'est de rester quasiment jusqu'au remboursement du crédit pour avoir le temps de bien amortir les frais de notaire et puis, par ailleurs, ne plus avoir de dette ou quasiment plus le jour où on revend. Écoute, c'est très clair. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces informations. On vous invite à retrouver Cataneo directement sur votre site, éventuellement. N'hésitez pas à contacter vos conseillers Nalo si vous souhaitez évoquer un peu avec eux ce sujet et puis qu'on vous mette en relation avec nos interlocuteurs de chez Cataneo. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup.